Dans cette vidéo, on va parler stratégie, stratégie de matériel pour les mineurs. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de stratégie et de matériel principalement pour les mineurs. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, donc l'idée de cette vidéo c'est qu'on parle de matos parce qu'il y a les nouvelles cartes Nvidia qui viennent de sortir, enfin qui ont été annoncées en tout cas, elles vont sortir aux environs du 21 janvier il me semble au niveau des dates et donc voilà, l'idée c'est qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'on fait des anciennes cartes, est-ce qu'il faut acheter les nouvelles, tu vois où on en est un petit peu de tout ça, idem pour la partie matériel pour le mining CPU, sachant que pour le mining CPU tu vois il y a aussi des nouveaux processeurs qui arrivent, les X3D de la série 9000 qui vont arriver sous peu. Donc où on en est de tout ça, est-ce que ça vaut le coup de changer ses cartes graphiques ou pas et ses processeurs Donc on va commencer déjà par les cartes graphiques. Donc voilà, il y a eu les annonces de Nvidia, donc voilà, il y a toutes les marques qui sont en train d'annoncer les différentes gammes qui vont sortir, etc., etc. Voilà, nous ce qui nous intéresse principalement c'est le prix, puissance, consommation. Ça, voilà les trois éléments qui nous intéressent. Et puis aussi le retour d'expérience par rapport au dernier bull run et aux 4-5 ans qui ont passé avec la série 3000, parce que ça fait un moment déjà qu'on a la série 3000. Pour les séries 1000, pour moi, elles sont dépassées. Les séries 1600 aussi. Donc pour moi, normalement, vous ne devriez plus en avoir normalement. Sauf si vous ne payez pas ou si vous payez très peu votre électricité. À ce compte-là, effectivement, même des RX 480, ça peut faire le job. Mais en tout cas en ce qui me concerne, sachant que moi je paye mon électricité et que je suis en tempo, j'ai pas d'avantage particulier là-dessus, j'ai même pas de solaire, donc pour moi il est important d'avoir des cartes graphiques qui soient compétitives et qui soient abordables. Donc voilà, l'idée c'est qu'on regarde un petit peu. Actuellement il me reste 9 cartes 3070. J'ai vendu tout le reste, j'ai vendu mes 3060 Ti, donc je les ai vendus tranquillement sur le Bon Coin, sur PayPal, non pas PayPal, sur eBay pardon, tu vois, je les ai vendus tranquillement au fil de l'eau, et puis j'ai vendu aussi toutes mes cartes AMD, donc j'avais des RX 6600, des 6700, j'ai jamais réussi à avoir de 6800, c'était trop rare, donc bon, j'ai jamais réussi à en avoir, mais j'aurais bien voulu, mais c'était le Graal pour moi, comme à l'époque d'avoir des 3060 Ti, alors que j'avais que des 3070, c'était le Graal. Au final, il s'est avéré que les 3070 c'était mieux que les 3060 Ti. Alors, actuellement, ces cartes-là, est-ce qu'il faut les changer ou pas? Moi, je pense que oui, parce qu'après, leur prix va baisser vraiment beaucoup trop. Et tu sais, il faut arriver à gérer son parc et à pas perdre trop d'argent avec son parc, parce que de maintenir un parc informatique, ça coûte de l'argent. Et donc, l'idée, c'est qu'avec le mining, tu puisses récupérer tes sous et en gagner plus en faisant des coups. C'est-à-dire que on fait plus de mining comme on faisait avant, où on minait, on laissait le matos allumé tout le temps et on minait. Là, ça marche plus du tout comme ça. On fait des coups de temps en temps, on tombe sur un coin qui paye. Des fois, c'est un peu au pifomètre aussi, on n'en sait rien du tout de ce qu'il va payer ou pas. Bon, on peut pressentir quand même certains trucs qui vont payer à l'avance, mais voilà, c'est jamais très très compliqué. Je pense que le mining GPU peut revenir. Alors, ça va pas revenir immédiatement encore, on n'est pas encore dedans, mais ça peut revenir. Donc, il y a deux voies actuellement dans le mining GPU. Il y a l'intelligence artificielle et il y a le mining GPU classique tel qu'on peut le voir sur Hashread.io ou White2Mine et ce genre de trucs où tu mets tes cartes et tu as un rendement qui est nul. Faut vous dire ce qui est nul. Donc pour moi, je vais revendre mes 3070 parce que elles ont plus vraiment beaucoup d'intérêt avec la sortie des séries 5000. En effet, si tu regardes bien, là par exemple, la 5070
qui coûtent 649 € au prix MSRP, hein, donc on les trouvera un petit peu plus cher, je pense, en France, mais peut-être qu'en les achetant en Allemagne ou en les achetant un peu en gros, on peut arriver à avoir un prix en Allemagne, en tout cas. En France, je sais pas, mais en Allemagne, en tout cas, c'est possible. Sachant que je vais peut-être avoir un partenariat avec un magasin où on peut payer directement en crypto-monnaie, donc ça pourrait être plus facile pour nous. Donc j'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, je ferai en sorte que ce truc aboutisse, quoi. Donc actuellement, tu vois, on a les 50-70 qui sont l'équivalent quand même d'une 40-90. Hein, c'est à ne pas négliger ça. Hein. C'est l'équivalent en termes de puissance d'une 40-90. Hein. Donc il y a un gap au niveau des cartes graphiques là qui est très intéressant à noter. C'est pas moi qui le dis, hein, regarde, c'est Pax sur sa chaîne, hein, il te dit voilà la promesse d'une RTX 5070 à 649 € TTC, aussi performante qu'une 4090. Alors qu'est-ce qu'il en est du minage? Je ne sais pas. Hein, peut-être qu'on aura l'équivalent d'une, je sais pas moi, d'une 3090. Ça m'étonnerait. Hein, je pense qu'elle va être plus puissante. Elle a plus de mémoire. Bon, elle a moins de mémoire évidemment qu'une 4090 hein, qui a 24 Go. Donc là, pour le coup, au niveau IA, ça sera pas bon. Mais voilà, ça peut être très intéressant d'acheter ce type de carte maintenant. Sachant que par exemple, j'en ai 9, moi, les cartes actuellement, elles se vendent, donc si on va voir sur eBay, donc tu vois sur eBay c'est facile de connaître à peu près le cours actuel des cartes graphiques, hein. Merci à VCG, hein, de la chaîne VCG, Vieux Con Gaming, tu vois, tu cliques ici, vente terminée, vente réussie, hein. Donc c'est sa chaîne hein, qui m'a donné ce tuyau. Donc les crédits sont pour lui et donc tu cliques là et tu peux voir à quel prix se vendent les 3070 hein. Donc moi je peux en espérer entre 300 à peu près pour les bonnes cartes hein. Et tu vois 275 quoi dans ces eaux là hein. Ouais, dans ces environs là quoi hein. Donc ça veut dire, tu vois, j'en ai 9, donc si je fais le calcul, j'ai 9 cartes comme ça, donc on va dire que je vais les vendre, parce qu'il y a toujours une négociation de prix et des choses comme ça. Sur le Bon Coin, des fois, c'est même un peu moins cher. Donc on va partir sur un prix de 250 balles, et donc j'en ai 9, hein, donc ça me fait un capital de 2250 € à réinvestir dans des cartes graphiques actuelles. Donc ça veut dire que si je divise ça par 700, parce qu'on va pas prendre le prix MSRP, hein, ça veut dire que je peux en acheter 3,2, donc en remettant un peu au bout, je pourrais en avoir 4, donc ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal pour miner, sachant que voilà, l'idée c'est d'avoir de la puissance sous le pied, hein, d'en avoir un petit peu sous le pied, histoire de pouvoir balancer la sauce le moment donné où il y a des coins intéressants à miner. Voilà, c'est ça l'idée hein, si j'achète ce type de carte et si je fais cette transaction là. Voilà. Autre possibilité, c'est que comme ça rapporte 2200 et quelques balles, et ben je vais ici, tu vois, je m'achète une seule 50-90. Voilà, j'aurais quasiment assez pour en acheter une seule. Et la 50-90, je pourrais faire de l'IA, je pourrais l'allouer, je pourrais miner avec. Donc ça peut être très intéressant d'avoir une 50-90. À mon avis, vu le prix... Alors évidemment les gamers vont trouver ça très très cher, mais il faut bien comprendre que c'est pas vraiment une carte qui est faite pour le gaming, hein. Si tu veux une carte pour le gaming, tu prends une 50-80, largement suffisant. Et la 16 Go, ça suffit largement pour le gaming. Là, on est vraiment plus pour de l'intelligence artificielle et des choses comme ça. C'est une carte professionnelle, hein. Les séries 90, ce sont des cartes professionnelles, hein. Donc voilà, je pourrais prendre une carte comme ça. Alors d'expérience, si je regarde les séries 3070 actuellement, elles sont vraiment plus intéressantes du tout. Moi, j'ai deux cartes qui tournent et toutes les autres sont éteintes, hein. J'ai 2 cartes qui tournent sur des nodes en mining GPU, hein, donc, et les autres cartes sont éteintes. Donc pour moi, elles n'ont pas grand intérêt. Donc pour moi, reprendre des 50-70, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Peut-être d'en avoir une ou deux, histoire d'eux, mais ça n'a pas grand intérêt, sachant que tu vois par exemple sur le Lupin, les 30-90 sont encore d'actualité, tu comprends? Donc si j'achète une seule 50-90, elle sera plus d'actualité dans 4 ou dans 5 ans que des 50-70 qui seront totalement dépassés et à la ramasse, hein.
Elles auront toujours leurs 32 Go de VRAM pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle et des choses comme ça. Donc tu vois, à choisir, moi je pense que je vais me prendre une 5090 et je vais l'utiliser pour, je vais me construire une machine exprès, je vais l'utiliser pour le mining. Donc je vais récupérer un de mes 7950X et je vais l'utiliser pour monter une bécane qui me servira soit à la location, soit au mining, tu vois, ce genre de choses quoi. Parce que ça peut être intéressant, ne serait-ce que de la mettre sur le looping, ça peut être intéressant. Alors ça paye de moins en moins le looping, mais voilà, ça peut quand même être cool quoi. Ça peut quand même être cool et ça peut être une bonne solution de sortie au niveau des cartes graphiques, sachant que voilà, ça demande de devoir vendre son matos et de réinvestir derrière dans du nouveau matériel. Donc c'est jamais des transactions qui sont évidentes à faire. Surtout, faites bien attention quand vous vendez votre matériel, ne recevez jamais personne chez vous, etc. Voilà, vous envoyez tout à distance. Normalement, il n'y a pas de souci. La très grande majorité des gens sont honnêtes. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai une fois une carte qui fonctionnait pas. Elle s'était abîmée pendant le transport. C'est des choses qui arrivent. La personne me l'a renvoyée. Moi, je l'ai remboursée. Et comme elle était sous garantie, je l'ai renvoyée à Top Achat, qui m'a renvoyé une nouvelle carte de la gamme au-dessus, puisque la carte qui fonctionnait plus n'était plus produite. C'était une 6600. Donc voilà. En termes stratégiques, il y a un choix à faire. Est-ce que tu veux garder ton ancien? Donc moi non, je garde pas mon ancien, je vais le vendre. Est-ce que j'achète du nouveau? Donc la réponse pour moi c'est oui. Sachant que moi je te dis ce que je fais et toi réfléchis bien à ce que tu vas faire parce que c'est pas forcément ce que je fais moi n'est pas forcément adapté à toi, tu comprends? Toi peut-être que tu payes moins cher ton électricité, peut-être que tu as des plans, des choses comme ça, j'en sais rien. En tout cas moi en ce qui me concerne, voilà ce que je vais faire. Est-ce que je vais acheter des 50-70? La réponse est peut-être une. Est-ce que je vais acheter pour mon PC, là en fait celui qui fait les vidéos, ou une 50-80 pour enregistrer plus vite, pour encoder plus vite mes vidéos, parce que des fois c'est un peu long, surtout en 4K. Sachant que je revendrai ma 4070 Ti que j'ai dedans. Et puis je vais acheter une 5090 pour le mining. Donc j'aurai plus qu'une carte. Est-ce que s'il y aura encore un intérêt à ce que je sois sous iOS avec cette carte? Je ne sais pas, mais en tout cas on verra le moment venu, et puis voilà, autant se faire plaisir quand on mine. C'est vrai que on a la possibilité, voilà, après avoir investi quand même pas mal d'argent, sachant qu'il y a quand même des cartes des 3070 que j'ai payé au prix fort à l'époque du bull run, elles m'ont coûté quand même 1000 balles pour cette carte. Donc je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais moi il y a des cartes, je les ai payées quand même dans les 3070 très cher. Autant il y en a que j'ai payé dans les 600-700 balles à l'époque, donc ça allait encore, mais Ethereum n'était pas encore à un niveau de ouf. Autant il y a d'autres cartes que j'ai acheté une vraie fortune. Je pense à mes Supreme X que j'ai payé 1030. Je me rappelle encore du prix parce que ça m'avait choqué à l'époque. 1030 balles, sachant que c'est de l'argent que j'avais sorti de mes deniers personnels, parce que à l'époque je savais même pas comment vendre mes sous, vendre mes cryptos et mes trucs comme ça. Donc bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aiguiller un petit peu sur les stratégies à suivre actuellement, sachant qu'en période de bull run, tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un coin qui sort demain qui est très intéressant à miner en GPU, va savoir, on sait jamais de quoi demain sera fait. Ça ne trouvera rien du tout. Auquel cas, si tu as une 50-90, tu pourras la mettre sur des trucs d'IA et des choses comme ça. Ça peut toujours payer. Sur Vast.i, t'inquiète, ce genre de cartes, je pense qu'elles seront louées assez facilement, quoi. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.